Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder ensemble cette troisième vidéo sur la série traitant du thème de l'évangile. Et ce sera la troisième et dernière vidéo sur le sujet. Pour commencer cette vidéo, je vais donner une petite introduction qui nous servira de base, de contexte, pour mieux comprendre l'enjeu de ce qu'on va voir pendant cette vidéo. Je vais donner plus de faits que d'explications pour qu'on ait vraiment la majorité du temps consacré au thème de l'évangile pendant cette vidéo. J'avais évoqué dans la dernière vidéo, donc deuxième partie de l'évangile si vous vous rappelez, quand on parlait de la femme adultère, le fait que les chefs religieux, autorités religieuses en place, voulaient tendre un piège à Jésus. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus enseigne et fait des miracles. Et de plus en plus de membres du peuple commencent à se tourner vers Jésus, à lui faire confiance, à croire que c'est au moins un prophète très important, et commencent à écouter, à réfléchir à son message et à venir le voir pour aussi se faire guérir leurs maladies, ils apportent des personnes démoniaques, tout ce genre de choses. Et donc, de leur côté, les chefs religieux ne voient pas Jésus d'un bon œil. Ils se sentent même menacés par Jésus. Et de son côté, Jésus ne va pas non plus hésiter plusieurs fois à les remettre en place publiquement, à dénoncer leur hypocrisie, leur manière de faire qui ne correspond pas du tout à la volonté de Dieu, leur manière de faire hypocrite. Et donc, petit à petit, ne reconnaissant pas que Jésus est le Messie et voyant ces événements prendre de plus en plus d'ampleur autour de lui, ils vont chercher à le faire mourir. Et ils vont chercher pour ça une occasion favorable. Et on va donc commencer avec une première partie où on va parler justement d'une trahison. Et je vais lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 26 verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit: Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Qu'est-ce qui se passe? On assiste ici à une trahison. Pourquoi? Parce que Judas est un des 12 disciples de Jésus. Ça fait environ 3 ans qu'il suit Jésus partout, qu'il écoute ses enseignements, euh, qu'il voit tout un tas de miracles que produit Jésus, et pourtant il va le trahir. Et il va voir les chefs des prêtres et il va chercher une occasion favorable pour le trahir. C'est quoi une occasion favorable? C'est un moment où en fait Jésus ne serait pas entouré de la foule. Et justement, un tel moment va arriver. On va voir qu'ensuite arrive la fête de la Pâque, donc c'est le moment où ils célèbrent ensemble, si vous vous rappelez, la libération du peuple d'Égypte par Dieu, et le moment aussi où Dieu a commencé à révéler progressivement sa grâce en leur parlant de cet agneau qu'il devrait sacrifier pour sauver les premiers-nés de chaque famille. Et donc, pendant ce repas, ce qui va se passer, c'est que Jésus, sachant très bien ce qui se passe, va annoncer à ses disciples: l'un de vous va me trahir. En gros, je suis au courant. Et à un moment, il va se tourner vers Judas et va lui dire: va faire ce que tu as à faire. Judas quitte le repas. Suite à ce moment-là, Jésus continue à enseigner ses disciples. Suite à cela, Jésus va prendre un temps de prière. Il va aller se recueillir dans un endroit désert avec certains de ses disciples, où il va prier Dieu, il va remettre son angoisse, il va la remettre à Dieu. Et pendant ce moment de prière, ce qui est très important, c'est qu'on voit que Jésus se soumet à la volonté de Dieu, sachant les événements qui vont suivre. Et quels sont les événements qui suivent? Eh bien, Judas arrive. Et Judas revient avec une foule armée de bâtons, de torches. Il est sûrement tard dans la nuit. Et il arrive pour arrêter Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? On va lire un petit peu dans le texte. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? À ce moment-là, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Qu'est-ce qui se passe? On a d'abord un des disciples de Jésus qui le trahit. Puis on a une foule armée qui vient s'emparer de Jésus. Et un des disciples de Jésus veut le défendre. Et qu'est-ce que dit Jésus? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? Jésus est totalement au courant de ce qu'il est en train de se passer, et il est en train de dire: ce qui se passe là tout de suite, c'est la volonté de Dieu le Père. Et on va continuer à comprendre cela, mais on voit que tous les disciples s'enfuient. Donc Jésus est retrouvé seul. Et où est-ce que Jésus est emmené? Il est emmené devant le conseil juif, et on va continuer un petit peu à lire. Et donc les chefs des prêtres qui veulent faire mourir Jésus font venir des faux témoins pour essayer d'accuser Jésus. Mais Jésus ne répond rien du tout. Et on va continuer à lire.
Le grand prêtre se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant « Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. » On a une dégringolade parce qu'on arrive à un moment où Jésus se fait arrêter et commence à se faire frapper physiquement. Pourquoi il se fait frapper ? Parce que on arrive à un moment où la sentence a été déclarée, il mérite la mort. Et pourquoi cette sentence ? Parce que le grand prêtre a dit « il a blasphémé ». En fait, l'idée c'est que les Juifs savent très bien que le Messie doit arriver, encore plus ceux-là qui sont les maîtres de la loi. Ils savent que le Messie doit arriver, mais ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie. Et Jésus déclarant devant eux qu'il est le Messie, en fait, c'est considéré comme un blasphème. C'est comme si Jésus s'autorisait à dire qu'il est l'envoyé de Dieu s'il ne l'est pas. Et le blasphème mérite la mort. Et donc Jésus commence à se faire frapper, à se faire cracher dessus, cracher au visage. Et commence à se moquer de lui. Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. Suite à ce moment-là, donc Jésus, qui se fait malmener, maltraiter, est emmené devant le gouverneur romain parce que les Juifs en fait ne peuvent pas le tuer eux-mêmes à cause des lois romaines, ça leur est interdit. Et Jésus est amené devant le gouverneur romain qui ne trouvera rien à lui dire, rien pour l'accuser. Mais les chefs des prêtres vont attiser la colère d'une foule et tous ensemble vont demander au gouverneur romain de crucifier Jésus parce qu'il a blasphémé, il a brisé leur loi. Qu'il soit crucifié, crient-ils ensemble. Et donc le gouverneur romain va finir par accepter leurs revendications. Il va envoyer Jésus vers ses soldats pour qu'il soit crucifié. Et avant d'être crucifié, Jésus va se faire fouetter. Ils vont fouetter Jésus, ils vont lui enfoncer une couronne d'épines sur la tête. Jésus va subir des dégâts physiques de plus en plus violents. Suite à cette torture, Jésus est donc emmené, il sort de la ville et on lui fait porter sur le dos le bois sur lequel il va être crucifié. Il ne va même plus pouvoir le porter au bout d'un moment tellement il est faible physiquement et on demandera à quelqu'un d'autre de le porter pour lui. Ils arrivent à Golgotha, le lieu du crâne, l'endroit où il doit être crucifié et on lui plante des clous dans les mains, des clous dans les pieds et on élève le bois. Et donc à partir de ce moment-là, Jésus va vivre une torture qu'on n'imagine pas. Le but de la crucifixion est d'asphyxier la personne qui ne pourra plus se tenir sur ses membres et c'est de cette manière-là qu'elle va mourir. Et donc Jésus est crucifié entre deux brigands. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'il est sur la croix ? Des gens se moquent encore de lui. Il vit un supplice épouvantable et des passants l'insultent. Des passants l'insultent, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et on va lire au chapitre 46, vers 3h de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a été abandonné et donc trahi par un de ses disciples, abandonné par les autres qui ont pris peur devant ce qui se passait. Il a été arrêté, il a été condamné coupable de mort. On l'a frappé, on lui a craché dessus, on l'a fouetté, on lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête. On lui a fait porter le bois sur lequel il serait crucifié. On lui a cloué les mains, on lui a cloué les pieds. Il se fait humilier. Et qu'est-ce qui se passe ? Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'adresse à Dieu. On va comprendre pourquoi. Après, on va donc au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et Jésus nous disait, les Écritures doivent s'accomplir. Quelles Écritures ? Ça serait le plan de Dieu. Ce qu'on voit là, ça a plutôt l'air d'un échec. Mais on va voir pourquoi c'est une victoire. Et on va le lire dès le verset 51. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Vous vous rappelez ce que c'est le voile du temple ? On l'a vu dans la vidéo de la loi. Le voile du temple, c'est ce qui sépare, dans le temple ou avant dans le tabernacle, quand le peuple était dans le désert, c'est ce qui sépare le lieu très saint du peuple. Personne ne peut avoir accès au lieu très saint, c'est-à-dire au Père. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Qu'est-ce qu'est en train de faire Jésus ?
Il est en train d'ouvrir un chemin vers Dieu le Père, et le chemin a été ouvert parce que c'est écrit, le voile du temple se déchira. L'accès à Dieu le Père est ouvert. Mais comment c'est possible? Eh bien, on va lire quelles étaient les écritures qui devaient s'accomplir. Et on va lire Ésaïe chapitre 53, c'est la prophétie qu'on n'avait pas lue dans l'épisode de la loi. On va la lire maintenant. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'on est déjà en train de lire? C'est de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. À quoi sert le Messie? Quelle est la volonté de Dieu en la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est l'Évangile? L'Évangile, c'est le fait que nos fautes, le prix de nos fautes qui devait nous retomber dessus, c'est-à-dire la mort éternelle, loin de Dieu, l'enfer, que nous méritons tous à cause de nos agissements, eh bien, cette punition va retomber sur Jésus. On continue. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Ça, c'est ce qu'on était en train de lire. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Christ est brisé par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. La volonté de Dieu pour toi par Jésus-Christ, c'est que tu fasses de Jésus-Christ un sacrifice de culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a annoncé le péché. Jésus-Christ a annoncé le péché. Et est-ce que je ne sais pas, je crois et j'espère que tu t'es reconnu dans cette situation de péché vis-à-vis de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun n'est juste, pas un seul n'est juste. Et si tu te reconnais dans cette culpabilité, eh bien Dieu offre un sacrifice qui mourra à ta place. Qui mourra à ta place. Et qui c'est ce sacrifice? C'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ meurt à ta place pour tes propres péchés. Ça veut dire que si tu as déjà commis un adultère, si tu as déjà trompé ton copain ou ta copine, même si c'est terrible, Dieu te pardonne. Si tu as déjà tué quelqu'un, Dieu te pardonne. Mais si tu as déjà volé, Dieu te pardonne. Si tu ne respectes pas tes parents, Dieu te pardonne. Si tu as déjà eu de la haine envers quelqu'un, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne si tu es rebelle envers lui. Dieu te pardonne maintenant parce que c'est Jésus-Christ qui porte ta faute sur lui, qui meurt à ta place. Là où tu devrais mourir, c'est Jésus-Christ qui meurt. Et donc tu peux faire de sa vie un sacrifice de culpabilité. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. On va voir cette parole dans quelques instants. C'est lui qui portera la faute de beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Qui intervient en faveur des coupables? Qui? C'est Dieu qui fait ça. Le Messie est Dieu et c'est Dieu qui va intervenir en notre faveur, en ma faveur. Moi, je mérite, je ne suis pas quelqu'un de saint, je ne suis pas quelqu'un de parfait, tellement loin de là. Et Dieu connaît tous les péchés que j'ai commis. Mais Dieu, par son amour pour moi, il a envoyé son Fils Jésus-Christ 2000 ans avant que je naisse. Et Jésus-Christ, par amour pour moi, a donné sa vie, parce que Jésus, personne ne lui a volé sa vie. Il s'est soumis à Dieu le Père, le Fils s'est soumis à Dieu le Père, mais en donnant sa vie, en offrant sa vie. Il a offert sa vie pour moi à la croix, pour que je n'ai jamais à vivre la condamnation pour mes péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en voyant une telle chose, je me dis, mais je ne peux plus accepter de vivre dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir vécu autant dans le péché. Je ne peux plus accepter de vivre dans le péché. J'accepte que Jésus-Christ soit mort pour moi. J'accepte que son sang est coulé à cause de mes fautes. Et on va voir la suite. Qu'est-ce qui suit à cette déclaration? Jésus-Christ donc meurt sur la croix. Et Jésus-Christ est abandonné sur la croix pour que je n'ai plus jamais à être abandonné. C'est moi qui suis séparé de Christ
donc avant le sacrifice de Christ, nous sommes tous séparés de Christ, nous sommes morts spirituellement. Mais Jésus va prendre sur lui nos péchés, et quand Dieu va voir les péchés sur Christ, il va détourner le regard. C'est pour ça que Christ crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui était juste et qui n'avait pas commis de péché. Et donc ce qui se passe, c'est que Jésus est en train de vivre l'abandon auprès de Dieu le Père pour que nous puissions être en connexion. Parce que la croix, c'est le moment où Dieu nous lave de nos péchés. Nous sommes lavés de nos péchés. Et à ce moment-là, quand nous reconnaissons que Christ est mort pour nous, nous redevenons en communion avec Dieu. Nous sommes vivants spirituellement. Ça s'appelle une nouvelle naissance. Mon corps, pour l'instant, n'a aucun changement. Mais mon esprit qui était mort est revenu à la vie. Et on va voir cette idée de revenu à la vie dans une troisième et dernière partie. On va parler de la résurrection. Et pour ça, je vais lire un petit passage dans Actes chapitre 2, verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu fait ressusciter Jésus-Christ. Et pourquoi il fait ressusciter Jésus-Christ ? Parce que Jésus est Dieu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a jamais péché. Jésus étant la vie ne peut pas être dans la mort. C'est l'humanité de Jésus qui est morte. Mais Dieu va faire ressusciter Jésus-Christ. Et on va comprendre à la fin donc, de cette partie en quoi ça consiste. Mais on va voir déjà 3 victoires qu'on peut vivre grâce à la mort et à la résurrection de Christ. La première victoire qu'on va lire, c'est la victoire sur Satan. Satan, qui était le prince de ce monde, était aussi notre maître. Satan est notre maître, parce que nous vivons dans le péché. Tant que nous vivons dans le péché, Satan a du pouvoir sur nous. Mais dès le moment où nous reconnaissons que Christ est mort pour nous à la croix et qu'il nous lave de nos péchés, dès ce moment où nous nous repentons et nous refusons de vivre encore dans le péché, nous sommes lavés par Dieu. Et Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Satan est un accusateur qui va nous accuser sans cesse et qui va utiliser notre péché pour tout détruire autour de nous. Mais tant que nous sommes sous le sacrifice de Christ, tant que nous reconnaissons que Christ nous lave de tous nos péchés, passé, présent et futur, Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Satan chute de son trône et c'est Jésus qui prend la place sur son trône. Une deuxième victoire qu'on va voir, c'est la victoire sur le péché. Nous ne sommes plus soumis au péché grâce au sacrifice de Christ sur la croix. Dès ce moment-là, le péché perd tout son pouvoir. Parce que c'est la grâce qui va vivre. Nous ne voulons plus vivre dans le péché. Ceux qui reconnaissent leur péché et qui se repentent devant le sacrifice de Jésus-Christ ne sont plus soumis au péché, ils sont lavés, ils ont une nouvelle nature. Ça, on en parlera bien plus profondément dans la prochaine vidéo. Mais à partir de ce moment-là, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus obligé d'obéir au péché comme avant où j'y étais soumis. Et enfin, une troisième victoire, la victoire sur la mort. Jésus-Christ, donc qui est mort humainement dans un état semblable à nous. Nous sommes humains, nous sommes de chair. Cette humanité de Jésus est morte de la même manière que nous mourrons aussi. Et pour ceux qui auront accepté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est-à-dire ceux qui seront morts avec Jésus, qui auront décidé de mettre un terme à leur vie de péché, donc qui seront morts à cette vie-là, Dieu va les ressusciter comme il a ressuscité Jésus. Et donc ce qui se passe, c'est qu'après la mort, quand Dieu a ressuscité Jésus, et bien quand nous mourrons physiquement, à la fin de l'humanité, quand Jésus reviendra chercher les siens, tous ceux qui étaient avec Jésus ressusciteront avec un nouveau corps, un corps glorieux, un corps qui n'est plus soumis au péché, un corps qui n'est plus soumis à la mort et à la maladie. Voici les victoires grâce à la résurrection. Et on va voir une toute dernière partie, on va voir la fin de l'évangile, qu'est-ce qui se passe, et je vais lire pour cela dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai appris. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus quitte ce monde. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, et on va voir dans une prochaine et dernière vidéo quelle est la suite, quelle est la vie du disciple, ces disciples que Jésus appelle à faire. Merci de votre écoute.